Une femme est allongée à côté de son mari. Elle appelle alors son ami pour changer de place avec elle. L'ami se lève alors et se dirige vers le lit de la femme. Elle s'allonge ensuite à côté de l'homme alors que la femme quitte la pièce. L'homme ne se rend pas compte que sa femme est sortie et embrasse son ami. La femme s'enfuit alors de chez elle. Elle se dirige ensuite vers une voiture garée et monte dans la voiture d'un homme. Les deux partent alors de là et vont ailleurs. Plus tard, l'homme se réveille dans son lit. Il enlève ensuite la couverture de son corps. Il dit qu'il devait aller travailler et se lève sans trop de hâte. Lui, ne réalisant toujours pas que sa femme est partie, se lève et l'appelle. Il demande alors si la femme ne prendrait pas ses médicaments. La femme dit qu'elle ne se sent pas bien et le mari lui dit de se reposer beaucoup. Il a dit qu'il allait pouvoir rester avec sa femme, se reposer plus longtemps qu'il n'en avait besoin pour aller travailler. L'ami sombre alors dans le désespoir et se demande ce qu'elle allait faire maintenant. La femme retourne alors chez elle. Elle se demande ce qu'elle allait faire et finit par avoir l'idée de se cacher derrière le canapé. À ce moment, le mari entre dans le salon et s'assied sur le canapé. Il dit qu'il est triste que sa femme soit malade et pense aller la voir. La femme qui entend cela commence à réfléchir à ce qu'elle ferait. Elle se faufile alors dans sa chambre. L'homme demande alors si sa femme allait bien. Et il dit qu'il allait travailler plus dur qu'avant pour voir comment elle allait. La femme dit alors qu'elle ne se sentait pas bien. L'homme dit alors qu'il respecterait sa femme. Il demande alors où était son ami. À ce moment, elle se lève et dit qu'elle doit aller aux toilettes. Elle quitte ensuite la pièce enveloppée dans la couverture et cela laisse l'homme trouver cette situation très étrange. Les deux finissent alors par changer de place et la femme entre dans la salle de bain. L'homme demande alors si sa femme allait bien. Il frappe alors à la porte et la femme répond. Encore une fois, il demande si elle allait bien. Elle dit alors qu'elle ne se sentait pas très bien. L'homme dit alors qu'il avait posé des questions sur l'ami de la femme, mais qu'elle ne lui avait pas répondu. La femme demande alors pourquoi son mari s'intéresse autant à son ami. Elle a dit que son ami était dans une autre pièce, s'occupant de quelques affaires. L'homme dit que sa femme n'avait pas besoin de lui parler comme ça, parce qu'il était juste inquiet pour son ami, parce qu'il ne l'a pas vu quand il s'est réveillé. La femme dit alors à son mari d'aller travailler et lui dit qu'elle allait s'allonger car elle ne se sentait pas bien. L'homme souhaite alors bonne chance à sa femme. Et lui donne un baiser et lui dit au revoir. La femme demande alors si son ami pensait que son mari avait suspecté quelque chose. Une amie dit qu'ils ont eu de la chance, que son mari ne se doutait de rien, mais que son ami la mettait dans une situation difficile. La femme dit alors que sa nuit avait été très bonne et qu'elle en voulait plus. L'ami dit alors que la femme se mettait en danger. Elle dit que si la femme voulait sortir à nouveau, elle devrait la payer. La femme a alors dit qu'elle ne pouvait pas croire que son ami lui demandait de l'aide. Elle a dit qu'en dépit d'être amie, c'était une affaire car elle se mettait en danger pendant que la femme s'amusait. La femme abandonne alors et paie son ami. Ami, puis remercie la femme pour l'argent et la femme dit qu'elle irait se coucher, car elle avait très sommeil. Le lendemain, l'homme se réveille et voit à nouveau une femme allongée dans son lit. Il enlève alors la couverture de son ami et en est très surpris. Il demande alors où était sa femme. L'ami dit qu'elle n'était pas sa femme et il demande à nouveau où était sa femme. L'ami dit alors qu'elle pourrait s'expliquer. Pendant ce temps, la femme est rentrée à la maison avec son amant. Ils s'embrassaient beaucoup. L'amant dit alors que la femme était folle car ils étaient chez elle. Elle a dit que de cette façon, c'était plus excitant. Ils recommencent alors à s'embrasser et la femme entend un bruit. L'amant dit alors qu'il semble que son mari parlait à quelqu'un. Elle dit qu'elle est avec son ami et qu'elle verrait ce qui se passait. L'amant lui demande alors de se calmer, mais elle n'écoute pas. Il dit alors à la femme de faire quelque chose, il dit alors à la femme de dire tout de suite à son mari qu'ils étaient ensemble.
Elle a ensuite dit qu'elle ne quitterait jamais son mari pour être avec lui car il ne signifiait pas grand-chose pour elle. Il dit qu'il pourrait aussi subvenir à ses besoins. La femme dit alors qu'il ne pouvait pas faire ça et que son mari lui a donné tout ce qu'elle voulait. Pendant ce temps, l'ami racontait à son mari que sa femme avait un amant. L'homme demande alors pourquoi sa femme ne met pas fin au mariage et demande ce qu'elle gagnerait de tout cela. L'ami a dit qu'elle ne savait pas. Elle a dit que la seule chose qu'elle savait était qu'elle aimerait qu'un homme quitte sa femme et soit avec elle. L'homme demande si sa femme n'a jamais dit à son ami pourquoi elle trichait et s'il doit y avoir une raison à tout cela. L'ami dit alors que la femme avait tout et ne l'appréciait pas, mais qu'elle appréciait beaucoup l'homme. Elle embrasse alors l'homme et il leur dit d'en profiter. À ce moment, la femme entre dans la pièce et dit qu'elle ne croyait pas que son ami faisait cela. L'homme demande alors ce qu'elle faisait là. Elle a dit que c'était aussi sa maison et que c'était sa meilleure amie. L'homme dit alors que c'était sa femme qui avait mis son ami dans son lit et demande qui était cet homme avec elle. L'amant dit alors que c'était tout ce qu'elle avait besoin de voir et dit à la femme qu'ils devraient se réunir bientôt. L'homme demande alors pourquoi sa femme a mis cet homme dans sa maison et dit que cette maison était la sienne. L'ami a alors dit que maintenant ils pourraient être ensemble, mais l'homme a dit qu'ils ne seraient jamais ensemble. Et il a dit que son ami était comme sa femme, et que les deux n'étaient pas de bonnes personnes. L'homme commence alors à lui crier de sortir de chez lui. L'ami dit qu'elle avait pensé qu'il allait être ensemble, mais l'homme a dit qu'il ne quitterait jamais sa femme pour elle. Il dit que les deux étaient les mêmes et qu'il ne voulait plus les voir. L'amant dit alors qu'il ne resterait plus là et dit qu'il pourrait résoudre cette situation entre eux. La femme dit alors à son ami de s'en aller, comme son mari le lui avait dit. L'ami se lève et part. L'homme dit alors qu'il ne voulait plus jamais revoir la femme et lui crie de sortir de chez lui. Elle demande à l'homme de repenser et de lui pardonner, mais il crie et dit non. Dehors, la femme rencontre son ami. L'ami demande alors si la femme pensait qu'elle allait rester avec eux deux. La femme dit que, bien qu'elle ne soit pas restée avec les deux, elle savait que si elle allait parler à son amant, il reviendrait vers elle. L'ami dit alors qu'elle en doutait et dit que, contrairement à elle, au moins elle y avait gagné quelque chose. La femme prend alors l'argent et dit que c'était son argent. L'homme arrive alors et dit qu'en fait, c'était son argent et entre dans sa maison.